Voilà, donc l'idée, c'est de comprendre tous ensemble comment on peut tirer profit de BA parce qu'on a vocation à insister sur un point important qui est le ROI, le retour sur investissement. La plupart de la communauté investit de l'argent en 2022 chez nous et notre objectif premier, c'est à la base et à minima que ce soit totalement amorti par différentes actions et qu'au-delà de ça, bien sûr, les gens puissent développer leur business, leurs affaires au-delà de son réseau personnel. On connaît les vertus de tout ça. Donc, je vais parler de plusieurs choses. Si mon slide fonctionne parfaitement. Alors, il y a un premier élément qui est essentiel pour tous celles et ceux qui sont inscrits sur RBA, c'est de renseigner correctement le profil et les mots-clés liés à son activité. J'insiste là-dessus, la plupart des profils sont super bien remplis. Il y a une bonne présentation, on a toutes les informations, le site internet, le téléphone, etc. Mais on se rend compte que certains profils ont négligé la partie mots-clés. Et en réalité, c'est ce qui est le plus important. Quelqu'un qui souhaite trouver un partenaire sur la plateforme va aller sur le moteur de recherche, que ce soit pour faire une recommandation ou un envoi de lead qualifié, ou que ce soit pour rechercher ou un produit ou un service pour son propre besoin, il va aller sur le moteur de recherche et taper des mots-clés liés à son besoin. Et donc, c'est au même titre que Google vous le propose, c'est d'insérer des mots-clés pour être retrouvé le plus facilement possible. Donc, il faut ne pas hésiter à mettre ce que j'appelle la tartine, aller chercher des mots-clés, des requêtes, même venues d'ailleurs, mais qui pourraient être tapées par un membre de la communauté. Voilà, simplement sur ce point-là, c'est de vraiment prendre le temps de le faire et de le faire correctement, comme si vous étiez sur Google. L'offre de service, également un point important parce qu'on le voit dans nos statistiques, les membres se rendent beaucoup sur la partie offre de service pour découvrir la communauté et ce qu'ils proposent. Donc, il faut structurer et rédiger correctement cette offre de service. Il faut également peut-être bien cibler ce que l'on souhaite apporter à la communauté, ne peut-être pas être trop large, mais plutôt assez restrictif pour justement bien être performant dans son pitch, même si ce n'est pas un oral, mais en tout cas écrit. Et puis, ne pas hésiter à la publier régulièrement de manière à ce que vous ne vous fassiez pas oublier, parce qu'évidemment, ce que vous avez posté en août 2021, en décembre 2021 est beaucoup moins visible. Donc, ne pas hésiter à se fixer peut-être une fois par mois, à minima, d'ajouter une offre de service. Et puis, votre offre de service, de toute manière, elle est amenée aussi à évoluer selon les métiers. Et donc, c'est toujours pertinent de mettre les choses à jour. Voilà. Cibler des profils. Il y a deux possibilités d'utiliser RBA. La première, c'est d'être passif, d'attendre que quelqu'un vous envoie une recommandation ou un lead qualifié. C'est une manière de faire, je ne juge pas. Par contre, je ne suis pas certain que ce soit la manière la plus optimale pour tirer bénéfice de BA. Par contre, ce qu'on invite à faire, c'est plutôt à prendre le temps de découvrir les différents membres de la communauté et de cibler, de repérer, sélectionner même, je dirais, celles et ceux qui vont pouvoir être mis dans la case partenariat et dans la case client. Parce que parmi la communauté, il y a certainement des prospects qui peuvent à terme devenir des clients. Donc, cibler les profils et faire des sélections. Et c'est vrai que c'est un peu comme dans la société, au naturel, on fait des sélections. Quand on rencontre quelqu'un dans notre sphère familiale ou amicale, on va la mettre dans une case. Soit ce sera une connaissance, soit ce sera un ami, soit ce sera un prospect, soit ce sera très rapidement un client. Et je vous laisse imaginer le reste. Voilà pour cette partie. Suscite l'intérêt par la valeur. L'idée pour qu'on soit et qu'on optimise nos chances de réussir chez BA, ce n'est pas simplement de s'asseoir sur le fait qu'il y a une application qui met en relation, où on y trouve différentes ressources, c'est aussi de se dire, il faut que je crée du lien. Parce que, évidemment, c'est le lien qui fera la différence. C'est le lien à la fois de confiance, mais également le lien d'appartenance qui va faire qu'on va réussir à susciter l'intérêt chez les uns et chez les autres. Alors, on n'y arrivera pas avec tout le monde, évidemment, mais déjà le fait d'avoir une démarche, de prendre contact avec quelqu'un, parce qu'on l'a sélectionné au préalable, dans le but d'entrer en contact sur un sujet, une thématique qui doit pouvoir l'interpeller, c'est pertinent. Faire de la prospection à froid, comme on le voit, parce qu'on voit certains membres qui envoient des messages à des membres, et d'ailleurs, c'est souvent le même message. Donc là, je trouve que ce n'est pas du tout pertinent parce qu'on se retrouverait sur LinkedIn. Et j'en profite pour rappeler que le positionnement d'RBA, il est entre le réseau traditionnel
que l'on connaît, je ne citerai personne, mais les réseaux traditionnels que je considère trop dans l'entre-soi, et LinkedIn, qui est en effet un magnifique réseau, mais qui est extrêmement large, pour ne pas dire trop large. On se situe, nous, on souhaite se situer, on a l'ambition de se situer entre les deux. Et l'idéal, c'est de ne pas avoir des pratiques que l'on a chez les autres. L'entre-soi, idéalement, il faut l'éviter. Et puis, le trop large avec de la prospection à froid, évitez-le également. Donc, le message, c'est de dire, réfléchissez avant de prendre contact avec quelqu'un. Il ne s'agit pas simplement de lui prendre du temps, il s'agit de lui proposer de prendre du temps pour un plan win-win. J'ai quelque chose à te proposer, j'ai imaginé quelque chose, j'aimerais te parler d'un sujet particulier. Voilà, créer du lien, alors à la fois en présentiel, mais également en visio, parce que j'ai bien peur qu'on ne soit pas totalement, je dirais, au bout de cette mésaventure qui nous arrive, malheureusement. Donc, la visio peut être un moyen intéressant. Moi, ça me fait plaisir ce matin d'échanger avec Pauline. Et je pense que vous aussi, vous trouverez du plaisir, même en visio. Et pourtant, Dieu sait que l'exercice ne me correspond pas du tout. Mais on doit s'y adapter un minimum. Voilà. Caler des rendez-vous en présentiel ou en visio, mais avec un sujet qui soit win-win-win. L'idée, ce n'est pas de faire perdre du temps, c'est de prendre du temps. L'importance des leads. Alors, deux choses importantes sur ce sujet. On parle de recommandations, parce que c'est un peu le mot à la mode dans les réseaux d'affaires. Mais en réalité, moi, j'aime plutôt parler de leads. Recommandation, c'est un mot fort. Recommander quelqu'un, c'est s'engager à ce que tout se passe bien. Et vous pouvez en effet connaître quelqu'un, vous engager pour cette personne, et puis il va avoir de bons résultats sur la première recommandation que vous allez faire, la deuxième, puis la troisième, il peut planter la grenouille. Ça peut arriver, même au meilleur. Donc, l'idée, c'est plutôt peut-être de se fixer l'objectif d'envoyer des leads qualifiés pour que votre consommateur, votre prospect client à qui vous pouvez en effet rendre service, trouve un large panel dans son choix. Mais ce n'est pas à vous de faire le choix pour lui. C'est je te propose d'entrer en contact avec 2-3 membres de la communauté. Je ne peux pas t'en dire plus, ou alors je les ai rencontrés, ils sont super adorables. Maintenant, à toi de faire le point, définis ton cahier des charges et vois lequel est le mieux placé pour répondre à ta demande. Ça, c'était vraiment le premier point, de distinguer ce mot fort de recommandation et de lead qualifié. Aujourd'hui, des sociétés qui souhaitent se développer paient des services pour acheter des leads qualifiés. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est à la fois de participer à fournir des leads qualifiés, mais également d'obtenir des leads qualifiés, je dirais, gratuitement. C'est quand même plutôt magique. Et surtout en local, une fois de plus. C'est ça la force de RBA, c'est que c'est du local. Les gens avec qui vous allez entrer en interaction, vous êtes capable de les voir demain autour d'un café, au Café des Tribunaux à Dieppe ou sur Rouen, peu importe. Et deuxième message sur ce slide, c'est de dire tendez l'oreille. Alors, ça paraît simple de tendre l'oreille, mais en réalité, ce n'est pas aussi facile que ça. Lorsqu'on est en rendez-vous avec un prospect ou un client, il y a tellement un échange fourni qu'il est parfois difficile de se souvenir de tout ce qu'on s'est dit. Eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est tendez l'oreille au maximum parce que dans cette discussion que vous allez mener avec votre interlocuteur, il y a forcément des petites informations qui vont être intéressantes pour, non pas peut-être pas pour vous directement, mais pour la communauté. Essayons d'être dans ce partage. C'est très vertueux, idéologique même peut-être, mais en tout cas, moi, j'y crois parce que c'est ce que je fais. J'envoie énormément de recommandations et je pense que les gens qui les reçoivent sont plutôt très contents. Et j'en reçois d'ailleurs aussi. Petit clin d'œil à Cédric Ferré qui m'envoie une recommandation la semaine dernière et je l'en remercie. Le bon réflexe, rendre service, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire. C'est que notre société est quand même assez particulière. Je prends un exemple à titre personnel. Quand vous voulez que quelqu'un vous rende service, très souvent, il faut parler du taux horaire. Ça marche mieux. Ça va beaucoup plus vite à engager le je te rends service. Donc, essayons d'avoir ce réflexe de capter de l'information et puis de la transmettre. Mais au-delà de ça, il faut prendre le réflexe, selon moi, lorsqu'on est en rendez-vous prospect ou client, de dire « Écoutez, monsieur le client, j'ai bien compris ce que vous vouliez, j'ai peut-être une solution pour vous. Je prends mon appli, RBA, boum, je rentre, je vais directement dans je recherche un produit, un service, je sélectionne standard téléphonique, et là, il y aura les membres capables d'aider votre futur prospect ou client. Et puis, vous avez le loisir à ce moment-là de lui donner 2-3 coordonnées.
même si vous n'êtes pas passé par le canal recommandation leads qualifiés, qui vous amène à un suivi très, très clair. On n'est pas là pour faire de la statistique chez RBA. On est là pour vous donner la possibilité d'être efficace. Donc, si vous passez par l'onglet « Je recherche un produit ou un service » pour avoir tout de suite les coordonnées d'un membre que vous allez transmettre à votre prospect ou client pour lui rendre service, faites-le. On n'est pas des Pac-Man de la statistique chez RBA. On s'en tape, clairement. Voilà. Ce que l'on veut, c'est qu'on soit toutes et tous efficients et que l'on gagne. Le coup de main. Ah, quelle fonction magique. C'est une des fonctions qui fonctionne le mieux au sein de la communauté parce qu'elle très souvent, elle trouve réponse. Le coup de main, en fait, on n'a strictement rien inventé. C'est comme si vous tapiez à la porte de votre voisin en lui disant j'ai besoin d'un service, est-ce que tu peux me le rendre? J'ai besoin de telle information, est-ce que tu peux m'y aider? Bon, c'est exactement le même principe. Vous avez besoin d'être mis en relation avec la RH de telle société, avec le responsable de telle société, et vous avez ce blocage. Vous n'y arrivez pas. Impossible. Vous avez tout essayé. Tentez, au sein de la communauté, de laisser penser à quelqu'un qu'il peut vous mettre en relation. Donc, ça ne coûte rien de tenter. Parfois, ça peut fonctionner. Et puis, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Vous l'aurez une fois de plus tenté. Vous finirez par y arriver. Et puis, il y a des gens au sein de notre communauté, notre belle communauté, qui ont du réseau et qui, j'en suis sûr, seront capables de vous aider. Les biz dating. Alors ça, finalement, c'est une fonction qui, à mon sens, ce n'est pas parce que je l'ai imaginé. Puis en plus, quelle imagination, c'est quand même assez simple. C'est une fonctionnalité qui a beaucoup de sens et qui, j'ai envie de dire, demain, un de mes commerciaux, je peux lui dire, écoute, plutôt que d'aller faire des kilomètres, mercredi prochain, organise un biz dating au sein de la société, rencontre des personnes. Le format des biz dating idéal, c'est 10 personnes. 10 personnes, c'est un format qui va vous permettre de connaître tout le monde, de bien percevoir les spécificités de chacun. J'ai tenté de le dire et je m'en suis pas trop mal sorti. Spécificité, ce n'est pas simple à dire. Et vous allez découvrir vraiment les personnes. Et quand cette réunion sera terminée, vous vous souviendrez de qui est qui et de qui fait quoi. Parce que ce qui me semble insupportable pour avoir vécu et avoir été invité sur des réunions business où vous êtes 30 ou 35, très sincèrement, vous vous souvenez de strictement rien, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Et en plus, vous repartez avec « Ok, je n'ai pas appris grand-chose. J'ai entendu plein de choses, mais je n'ai pas retenu grand-chose. » Voilà. Et ça, c'est plutôt dommage. Quand on prend du temps pour passer du temps avec d'autres personnes, il faut que ce soit efficient. Une fois de plus, on est un réseau professionnel, on n'est pas un énième réseau social. Et donc, le format 10 personnes est très adapté. Vous vous rencontrez pour une réunion business, parce qu'on a le droit de faire des réunions 100% business, hein, ce n'est pas choquant, on est dans un réseau d'affaires à la base. Mais vous pouvez très bien également proposer une découverte de votre expertise, une visite de votre entreprise. Vous pouvez également convier des personnes à échanger ou à imaginer une manière de faire sur un sujet. Bref, champ ouvert. Il faut simplement trouver l'excuse et la bonne thématique pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Et ça, vous pouvez le faire. Vous avez le loisir avec la plateforme de le faire quand vous le souhaitez, au moment où vous le souhaitez. Vous proposez, les gens adhèrent ou pas. C'est difficile de réunir les gens sur un créneau horaire, un jour particulier. Il n'y a jamais la bonne date. Donc, l'idéal et ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait tellement de biz dating que tout le monde y trouve son compte. Il ne s'agit pas d'être obligé de faire. Vous avez le loisir de rejoindre une réunion sur la thématique de votre souhait, en tout cas en fonction de ce qui sera proposé par la communauté. Le parrainage. Alors, le parrainage, évidemment, c'est du win-win-win. C'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour le filleul, mais c'est gagnant également pour RBA. C'est un point très important parce que les autres réseaux d'affaires vous demandent ou vous proposent d'inviter des personnes pour agrandir la communauté, mais je ne me souviens pas d'en avoir entendu un partager un peu les fonds qui sont liés à cette adhésion. Et donc, nous, on a fait le choix évidemment de partager parce qu'on est dans un esprit de partage. Et donc, parrainer, c'est gagner 50 € pour le parrain et puis 400 BA pour le filleul. 400 BA, ça représente 10% de remise sur l'abonnement annuel, ce qui est non négligeable. Ça fait 48 € sur le tarif normal de remise. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, parrainer, c'est aussi pour nous se prévaloir du fait que les membres vont coopter des gens qui leur ressemblent, qui sont dans la bonne
ADN. Donc, c'est aussi ça le parrainage. Ce n'est pas que faire du cash ou rentrer des personnes, c'est aussi… mais voilà. 3 moyens de le faire. Vous avez dans votre profil la possibilité de retrouver l'onglet parrainage. Et là, vous pouvez rentrer l'email de votre filleul, l'envoyer. Et là, ça lui envoie une invitation qui est très bien cadrée, qui lui explique pourquoi, etc. Vous avez également la possibilité de lui faire scanner votre QR code, qui est évidemment votre QR code. Et vous avez également la possibilité d'envoyer juste en dessous du QR code, vous avez un petit lien. Et ça, c'est un lien de parrainage qui est exclusif à chaque membre. Vous envoyez le lien, la personne se connecte via ce lien et s'abonne. Vous pourrez, de manière automatique, obtenir les fonds. Voilà, ça va rentrer dans votre cagnotte. Et vous déclencherez la facturation pour percevoir vos fonds au moment où vous le souhaiterez. C'est du win-win-win. C'est terminé. Et ce slide, il veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 4 fonctionnalités majeures, on a plus de 20 fonctionnalités en cours. Et bien, ce qu'on propose, c'est que vous puissiez construire avec nous les 20 prochaines, puisque c'est votre toolbox. Ce n'est pas simplement un slogan qui a tendance à fédérer. C'est vrai. On n'a pas d'ambition particulière au sein du réseau. On n'est pas là pour se gaver. Ce n'est pas le sujet du tout. On a nos activités professionnelles, on a nos rémunérations. Ce que l'on souhaite, c'est être acteur d'une nouvelle manière de faire les choses. Et puis avec du sens. Voilà. Beaucoup de sens. Peu d'argent, beaucoup de sens.